Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous accueillir sur f4wfi.com. Mon nom est Pierre Journel, je suis radioamateur avec l'indicatif Foxtrot 4 Whisky Foxtrot India. Ça doit être marqué là, je crois. On se retrouve aujourd'hui dans mon bois de Vincennes. Je dis mon avec des gros guillemets, parce que j'ai la garde partagée avec mon copain Olivier F4 MPJ et tous les autres radioamateurs qui veulent bien venir faire des activités radio ici. Je suis sur une table à pique-nique, mais pas exceptionnellement sur ma table à pique-nique habituelle. J'ai fait un peu le foufou, j'ai changé d'endroit. Alors pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo? Parce que on va essayer ensemble un nouveau matos que j'ai reçu. Voilà, il s'agit de la Radiodity modèle HF010, voilà, que j'ai reçu tout récemment. Alors je commence tout de suite à faire un disclaimer. En fait, en 2025, l'année dernière, j'ai acheté le modèle précédent, la HF009, avec mes propres sous-sous. J'en étais et j'en suis toujours très content. Je l'ai trimballé partout en vacances pour faire du POTA, du SOTA. Vraiment, c'est une chouette radio, une chouette antenne, pardon, verticale, facile à installer, compacte, légère, avec des performances tout à fait correctes. J'ai fait pas mal de vidéos dessus. Et quand j'ai vu que Radiodity avait sorti donc le modèle 010 qu'on va découvrir ensemble, je leur ai envoyé un petit message privé sur Instagram. Je dis bah voilà, j'ai fait plein de vidéos qui parlent de votre antenne, du modèle 009. Si vous m'envoyez le modèle 010, je serais heureux d'en faire une vidéo. Ils m'ont donné un contact mail, j'ai fait un mail voilà, où je détaillais toutes les vidéos que j'avais publiées, que vous retrouvez donc sur la chaîne YouTube F4WFI, et ils m'ont dit ouais, pas de problème, on t'envoie ça. Et donc je sais pas, une semaine ou deux après, j'ai reçu donc la petite mallette dont on va regarder le contenu. Et non seulement j'ai reçu la petite mallette, mais j'ai reçu aussi cet adaptateur qui permet d'utiliser l'antenne sur une embase magnétique pour mettre sur votre automobile. Alors j'ai pas de bagnole, donc alors je l'avais pas demandé d'adaptateur, mais ils l'ont mis quand même. Faudra que je le teste un jour sur une voiture. Mais le but du jeu, ça va être de tester aujourd'hui, donc lors d'une activation POTA en phonie et en C-double, la Radiodity HF010. Donc je vous propose d'ouvrir la petite mallette pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir, je l'ai juste déballé le paquet, j'ai dézippé pour regarder que tout était là et j'ai pas touché. Donc voyons ce qu'il y a ensemble maintenant. C'est parti pour le unzipping, c'est pas un unboxing, c'est un unzipping. Donc voilà la petite mallette, très sympa. Moi j'aime bien ce format, c'est propre, c'est carré, tout est là. On ouvre, ça s'ouvre en deux parties. Voilà. On a une première partie en haut. Je vais monter la caméra pour que vous voyez un peu mieux ça quand même. Voilà. Où on voit qu'il y a l'enrouleur avec le coax. Ils ont même mis un mètre. Il y a les radiants. Et puis, il y a même un sac pour le trépied qu'on va voir tout de suite. Et souci du détail qui est bien apprécié, c'est qu'ils ont même mis l'adaptateur SO239 vers BNC ou PL, je ne me rappelle jamais dans quel sens il faut le dire. Donc ça, c'est la partie du haut. La partie du bas, on a le mode d'emploi qui est pas si mal. Il y a en particulier voilà, ce tableau ici qui donne les longueurs du fouet versus toutes les bandes de fréquence. Voilà, on aura peut-être l'occasion de s'en servir. Et ici, donc dans la partie basse, on a en fait tous les éléments. Donc on a les différents tubes. Le tube principal qui est celui-là, là où il y a le petit slider, je devrais pouvoir vous le montrer. Voilà, il est là, le slider, qui permet de régler la self qui est ici en fonction des différentes bandes. On a les deux autres tubes d'extension qui sont ici et là. Là, on a là où on va brancher le coax. Et puis, on a le pic, voilà, le pic à glace, là, big. Et le fouet qui est en dessous, qui est là, qui fait, je pense, une longueur complète de 2,70 m, un petit peu moins de 3 mètres. Nouveauté dans ce modèle 10, c'est une bobine spécifique pour le 80 mètres, voilà, 3,5 MHz. Donc ça c'est nouveau, il n'y avait pas ça avant. Et autre nouveauté, je trouve très intéressante, dont on n'aura pas besoin ici, mais qui est très intéressante,
c'est ce trépied, voilà, qu'on pourra utiliser éventuellement pour mettre la radio, que vous pourriez utiliser si vous êtes sur une surface dure, style parking, béton et compagnie. Et vous n'avez peut-être pas vu, mais ici, dans le paquet, là en haut, il y a un petit sac qui est en fait un sac de lest qui permet de remplir avec 3 litres, de lester le trépied. Donc ça, je trouve le souci du détail est quand même bien poussé. Voilà, je voulais regarder avec vous, enfin revalider en tout cas rapidement les specs de cette antenne. Donc je lis mes petites notes hein, pour pas être sûr de rien oublier. Donc les bandes, ça va du 6 mètres au 80 mètres, donc 50 MHz à 3,5. La longueur max du fouet, 5,1 mètres, mais en fait le fouet ne fait pas 5 mètres. J'ai noté ça, mais en fait c'est l'antenne qui fait 5 mètres une fois qu'on a mis les deux tubes plus le tube avec la bobine. Le poids avec la manette, ça fait 3 kg et le prix est de 250 €. Voilà, on a parlé des différents nouveaux... Ah oui, donc le format est un peu différent, si je l'ai dit. Hein, la mallette, pardon, a changé un petit peu de format. Je vous ai parlé de la bobine, je vous ai parlé du rouleau, du trépied, voilà, tout est bon. Donc, je vais installer maintenant l'antenne. Pour faire le test, j'ai amené mon Xiegu G90 et évidemment, on va se spotter en POTA, en phonie et en C-double. Allez, on fait l'installation maintenant. Je vais essayer de vous faire vivre en direct le montage de l'antenne. Donc, on va commencer par la base, bien sûr. Voilà, j'enlève le petit capuchon. Ici, on est sur de la terre qui est quand même assez molle, donc on devrait pouvoir mettre le spike direct. Alors, faut pas que je me gourre. Hein. Est-ce que c'est ça? That is the question. Vous voyez, déjà, là, un doute. Je sais même pas dans quel sens on le met. Est-ce que ça va vers le bas ou vers le haut? C'est pas clair. Hein. Je dirais que ça va vers l'antenne, parce que ça serait pour l'alimenter. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà, ici on a au bout du spike, je sais pas trop quoi. Est-ce que c'est un... Bah non, je dis n'importe quoi. Ah, ou alors c'est peut-être pour l'ajuster. Ah oui, c'est ça. Les petites biroutes qui sont ici, c'est pour mettre, utiliser sur le trépied. Donc là, on va pas en avoir besoin. Donc normalement, si je vise directement là, ici, on devrait être bon. Voilà. Il y a les corneilles qui me font un concert. Hein. Toc. J'enlève le petit truc en caoutchouc. Hein. Donc inutile de vous dire que vous risquez pas de pouvoir prendre l'avion avec ça, parce que vous voyez l'engin hein, quand même. Hein. Je vous le dis parce que l'été dernier, j'ai pris le ferry pour aller de Saint-Malo à Guernsey, où j'avais donc la chef 009, et je balisais un peu parce que j'avais ça dans mes bagages. Mais c'est passé nickel au contrôle, à l'aller et au retour. Mais honnêtement, en avion, je pense que ça ne serait pas passé. Donc ça va dans le sol, tac, et on va mettre donc dessus les deux tubes d'extension, voilà, le premier, tac, le deuxième, et ensuite le tube avec la bobine de réglage, voilà. Voilà, pour ça, j'ai même pas besoin de regarder le mode d'emploi, parce que c'est exactement la même chose que le modèle 009. Enfin, je dis ça, et puis en fait, une fois que je vais brancher, je vais me rendre compte que ça va pas du tout marcher. Pas savoir. Hop, voilà. Ensuite, on met le troisième tube avec la bobine et puis le slider de réglage, là. Voilà, où je note d'ailleurs, petite nouveauté, c'était pas, si je me trompe, hein, dans la version 9, ils ont mis des numéros. Voilà, alors c'est pas, ils ont eu raison de ne pas mettre des fréquences ou des longueurs d'onde. Mais au moins on a des repères, parce que dans la version précédente, il n'y avait que les graduations, il n'y avait pas de chiffre. Donc du coup on ne pouvait pas dire, ah ben mais à 2,3 machin, on ne savait pas si on commençait le 0 en haut ou le 0 en bas. Donc petit détail, bon point supplémentaire pour Radio DT. Hop, je mets ça. Donc là on commence à avoir une canne à pêche qui fait un petit 2 mètres, quoi, quelque chose comme ça. Et je vais rajouter le fouet au bout. Je crois qu'ils ont changé, d'après la doc, les connexions par des connexions en acier plutôt qu'en alu, je crois.
Je crois, j'ai lu ça quelque part dans une des revues que j'ai regardées. Et puis, il reste à ajouter au bout, donc le fouet. Voilà. Ensuite, une fois que le fouet est mis, eh ben, il faut le déplier. Ou plutôt, je vais aller la planter et ensuite le déplier. Et ensuite, on installera donc les 3 radiants. Voilà, donc on a 3 radiants. Ça aussi, c'est une nouveauté. Ils les ont mis sur des petites bobines. Voilà. Donc ça, plutôt sympa, avec des petites fiches bananes qui se mettent... Ah, je sais pas ce qu'on va le voir. Oui, on va le voir. Ici, sur l'embase, vous voyez, il y a des petits trous. Donc 1, 2 et puis 3. Donc ils sont répartis tout autour de l'embase. Et donc, ils s'en fichent avec les fiches bananes. Voilà, donc encore une fois, c'est tout frais. Et autre souci du détail qu'il n'y avait pas dans la 009, ils ont mis même un mètre parce que pour que vous puissiez vraiment tuner pile poil non seulement la longueur, si j'arrive à l'ouvrir, premier test, ouais, voilà, non seulement la longueur du fouet pour l'ajuster comme il faut, mais aussi ajuster la longueur des radiants, puisqu'ils le mettent là dans le tableau ici, fréquence par fréquence. Donc par exemple sur 20 mètres, 14 MHz, donc ils disent le fouet à 2,28 m, le coil scale ils mettent à 1, donc voilà, c'est-à-dire plutôt en haut. Donc ils ont indiqué, j'avais pas vu, ok, très bien. Et ground wire, donc je suppose c'est les radians, ils mettent 3 mètres. Et on devrait atteindre un TOS de 1,1. Donc, eh bien, on va essayer ça. Je vais installer, je vais changer l'angle de la caméra pour que vous puissiez me voir en train de piquer l'antenne. C'est parti, on va piquer l'antenne. Alors là, la terre est assez meuble. J'ai bien vissé ça? Oui, tout est bien vissé, très bien, parfait. Hop. Voilà. Ça rentre facile, ça tient très très bien. Ouais, je pense que ça devrait aller. On va déplier le fouet. Voilà. Ouais, je trouve qu'il est d'assez bonne qualité d'ailleurs le fouet. Hein. C'est toujours un peu le risque parfois avec le matos mécanique qu'on monte et qu'on démonte. Ça marche une fois ou deux, puis après ça marche un peu moins bien. Voilà, donc vous voyez, moi je fais 1,87 m. Donc, est-ce que ça fait 5 mètres d'un bout à l'autre? Ouais, peut-être. Bon, donc voilà, l'antenne est posée. On va voir maintenant ce que ça donne avec le coax. Voilà le coax. Alors j'ai déjà regardé quelques vidéos où il y avait des radioamateurs qui disaient ouais, le coax, peut-être pas une très bonne idée. Et ben on va voir. On va voir si j'arrive à m'en servir déjà. Alors, ça se déroule par quel côté? Par là? Déjà, ça commence pas bien. Le truc, il a déraillé. Ah, si, ok. Je comprends déjà pourquoi il y avait des réserves par rapport à ça. Mais c'est peut-être aussi parce que je sais pas m'en servir. Donc ça va être le bout qui est après. Alors, attends, ok. Alors, comment je fais pour le dérouler? Vous voyez que le déroulage n'est pas super smooth, hein. Ah si, voilà, ça a l'air d'être comme ça. Donc, on va mettre grosso modo par là. Et on va retourner jusqu'à la table à pique-nique. Je crois qu'il y a 5 mètres, il me semble. Hein. Voilà. Bon, donc là, une fois qu'on a pigé comment ça se déroulait, ça se passe pas trop mal. Je vais pas avoir besoin de beaucoup plus de longueur. Voilà, et de l'autre côté, ça ira dans le G90. Voilà, je branche la PL. Si j'y arrive. Voilà. Et ensuite, on va déplier les radiants.
Je consulte le petit tableau qui est ici, le petit tableau. Hein. Voilà, alors ils nous disent 14 MHz, 20 mètres, 3 mètres. 3 mètres. Alors, voilà. J'ai les 3 bobines. On va faire les 3 mètres. Honnêtement, avec l'antenne précédente, il y avait peut-être un tableau avec les longueurs de radian, mais je déroulais toujours tout. Hein. Et j'ai eu des très bonnes performances. Il y a un petit plastique que j'ai pas enlevé, hein, donc c'est vraiment pour vous dire que j'ai pas bidonné le unboxing. Le scotch, il me reste collé au bout du doigt. Je vais mettre ça dans ma poche, je dois pas laisser traîner ça. On va en mettre un premier. Ouais, je vais peut-être pas le faire au centimètre près quand même. Hein. Ça fait 1 mètre. 2 mètres. Ah bah oui, d'ailleurs, il y a des petites marques blanches. 1, 2, 3. Ça, c'est pas mal, ça. Encore un très bon point dans le souci du détail. Donc, on va faire les choses tout comme il faut. On va mettre 3 mètres. Voilà. Ça, c'est pas mal. Le câble pré-marqué, je valide. Hop. Je branche là. Et on va l'étendre dans cette direction-là. Donc 1, 2, 3 mètres. Voilà. Ça, c'est très bien, ça. Hop. L'autre radian ici. Et je déroule gentiment. 1 mètre, 2 mètres. Et 3 mètres. Ça, je valide carrément. Parce qu'honnêtement, je me voyais pas trop dérouler le truc petit à petit. Hein. Enfin, mesurer, machin, quoi. Alors peut-être il y a des radioamateurs qui vont me dire « Ah, il est fou, il mesure pas ses radians. » 1, 2 et 3 mètres. Voilà. Voilà. Donc voilà, vous avez l'installation là en temps réel. Je vois 5 minutes 30 sur le chrono, donc c'est le temps que ça prend pour installer l'antenne. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais c'est un des avantages. Hein. Ça s'installe très rapidement et donc ça se désinstalle aussi très rapidement. Je vais brancher le G90 avec la batterie, micro, clé pour la C double et on va voir ce que ça nous donne en termes de SWR. On continue pour l'installation déballage. Mon petit G90 dans son petit sac et dans son vieux t-shirt pour être bien confort, bien protégé. Mon fidèle G90, je vais garder ça sur la table. Comme ça, il ne va même pas prendre d'humidité parce qu'on s'est quand même tapé pas mal de flotte là, ces derniers jours. Je peux en témoigner parce que les 2 dernières activations que j'ai faites, je me suis tapé de la flotte. Alors, hop, tac, G90, G90. Ici, j'ai donc le bout du coax qui arrive, qu'on met ici. Jusqu'ici, je pense que vous suivez, hein, c'est pas trop compliqué. Voilà, hop. La batterie, tac. Voilà. Je vais mettre ça un peu en hauteur, comme ça je vais bien voir. Je vais sortir le micro. Voilà, j'ai même pris mon quilleur pour tout à l'heure. Un petit câble pour la clé Begali, parce que j'ai pas voyagé léger hein, pour cette activation. Je me suis pas moqué de vous, j'ai sorti le gros matos. Hein. Ouais, ok. Important de bien rester ordonné. Ouais, je vais le mettre le quilleur. Hop. Donc ça, c'est le... Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps pour le test du quilleur, puisque c'est un des défauts du G90, c'est qu'il n'a pas de mémoire pour la C double. Alors c'est pas, moi ça m'a pas gêné pendant des mois, hein. Au contraire, ça m'a fait pratiquer ma C double pour la manipulation. Mais quand on a pris goût à la mémoire, c'est quand même bien pratique d'envoyer des CQ gentiment.
et faire autre chose, s'occuper de son log, etc. Hop, la petite boîte pour la Bégali. Je perds jamais une occasion de frimer avec ma superbe Bégali offerte par ma maman à Noël. Regardez comme c'est beau. Tac. Voilà. Comme ça, Pépère, il va être bien installé. Hop. Et on va pouvoir allumer la radio et voir ce que ça nous dit pour le SWR. Ah oui, ça j'ai oublié de ranger ça. Tac. Je branche le micro pour la phonie tout à l'heure. Et je vais vous mettre la caméra devant et on va découvrir ce qui se passe ensemble au niveau du SWR. Bon, voilà, j'ai tout connecté. Je vous ai montré le tableau tout à l'heure ici et c'est marqué pour 14 mégas, donc sur 20 mètres. Le fouet, ils nous ont marqué de 28. J'ai étendu, je l'ai développé au maximum, on verra bien ce que ça donne. Et ils mettent 1 pour le coil scale, ce que j'ai fait. Donc voyons ce que ça donne en termes de SWR. Voilà, on va déjà se mettre sur le 14, sur 20 mètres. Voilà, admettons par là. Je vais tâcher de zoomer un petit peu. Bizarrement, je suis en C double. Ok, on va se mettre à un autre endroit. Et alors, si on fait la mesure de TOS, c'est par là, je crois. Ouh, bah c'est quand même assez élevé, là. Je suis à 2,5. Ok. Donc, je vais arrêter la mesure de TOS et on va ajuster le coil sur le... Et on va ajuster le coil sur l'antenne. Voilà, la graduation était sur 1. Là, elle est sur 1,5 maintenant. Non, c'est celui-là. Oh, bah c'est encore pire. Donc pas bon du tout. On va le mettre dans l'autre sens. Ok. Donc là, elle n'était pas à 1, elle est à 0,5. Et ça dit quoi? Ah, bah là, bien meilleur, là. Ok, voilà. Donc on a un TOS 1,013, voilà, qui est super bas. Voilà. Donc, vous voyez, ça a été le réglage en temps réel. Hein. Ça a pris 2 minutes pour faire le réglage de TOS. Donc, c'était marqué 1, je l'ai mis sur 0,5 et j'ai mis le fouet au maximum. Donc, preuve que l'expérience que j'avais avec la 009 de mettre le whip toujours au maximum, bah, ça marche pas si mal. Donc, et ben, pour voir ce que ça dit, on va lancer des CQ pour voir quelle portée on a sur le RBN. Donc là, il y a le keyer qui est ici, où il y a la mémoire CQ qui est mise. Je suis sur 14.046. Je pourrais faire un envoi ici à la main, hein, comme un vrai télégraphiste. Hein. Je vais le faire d'ailleurs, tiens. Voilà, et puis comme je suis feignant, on va lancer les fréquences, les répétitions comme ça avec le keyer. Et on va voir ce que ça nous dit au niveau du RBN. Et là, j'ai déjà... Ah bah il y a déjà quelqu'un qui me répond. J'ai à peine le temps de regarder. Alors je ne vais pas répondre tout de suite, désolé, je crois que c'est quelqu'un qui m'a fait un point d'interrogation. Je regarde sur le RBN, j'ai déjà eu un message de Amalert et c'est EIHQ qui m'a spoté à 9 dB. Et si je regarde là, là je vais relancer les CQ. Voilà, et si je regarde sur le RBN, ça nous dit quoi sur 20 mètres? Et bah ça marche déjà très bien ça. Je suis bien sur la bonne fréquence, 14.046. Moi je dis excellent et je viens à peine de lancer. Hein. Là j'ai fait en temps réel. Là je vous mets l'image. Je suis déjà spoté de 800 km. Ça c'est EIHQ, c'est en Italie.
Et ça monte jusqu'à 1954 km en Finlande. Voilà, donc eh ben, ça marche très très bien ça. Je me suis pas spoté, mais on va se spotter puis faire quelques QSO comme ça, quoi. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Nouvelle opération dans Am2K. On va mettre mes petits parcs favoris, donc le 2509 et le 7125, n'est-ce pas? Voilà, tac. Et on va se spotter. Hop, alors je sais pas pourquoi, il fait des répétitions et après il s'arrête. Et on va se mettre sur 20 mètres, 14046. Voilà. Et je fais un spot me. Voilà. Et on va voir si on a des réponses. En tout cas, on peut d'ores et déjà dire que l'antenne fonctionne très bien et que ce modèle 10 est aussi facile à régler que le modèle 009, quoi, hein. Ce qui n'est pas une grande surprise, mais c'est bien de constater que ça marche aussi bien. Il y a pas mal de monde sur 20 mètres, donc on va relancer encore quelques appels. J'aimerais bien juste valider que j'arrive à faire un QSO en C12, puis après on essaiera en phonie. Et je pourrais toujours chasser du parc to parc, parce qu'il y a pas mal de gens en parc to parc. Ah bah il y a MQU sur 62. Putain, je pourrais peut-être essayer d'aller écouter. Je relance encore un appel, et si ça répond pas, on va aller faire du parc to parc. Hein? C'est quand même bien le quilleur, hein. En particulier quand on fait des vidéos, comme ça je peux vous parler avec, pendant que l'appel est lancé derrière. Ah, voilà. Est-ce que je vais arriver à l'entendre? Oh là là, il est très très faible, c'est haut ça. Oh, le fading d'enfer que je viens d'avoir là. Ah, c'est ça, je crois que je l'ai là. Ouais, c'est ça. C'est Talca. Faut que je mette le casque, j'entends pas assez là. Il me reçoit 559, ok. Ok. Et ben voilà, c'était mon premier contact donc avec la HF 010. Talca à 2000 km en Finlande. Pas mal, hein? Je crois que c'est mon ami de Terre-Neuve, ça. Ça aurait été cool de faire Terre-Neuve en vidéo, là. Ok, dommage. J'aurais bien aimé faire VO1 AW. Je crois que c'est ça, le nom de...
j'ai oublié son prénom, en tout cas un OM canadien que j'ai déjà fait deux, trois fois en C-double à Terre-Neuve. Donc en tout cas là on a validé que ça fonctionne, 2000 km avec OH5JJL, voilà, que je salue au passage, des fois qu'il tombe sur cette vidéo. Je vais passer en phonie, on va refaire une petite mesure de SWR et puis lancer appel avec le micro.